Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'histoire de Peggy et Billy est plus qu'un simple mystère. C'est tellement plus que ça. Même sans savoir ce que l'avenir nous réserve, l'amour gagnera toujours. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Peggy Seal a grandi à Vernon, au Texas, dans les années 1920. Elle était une belle jeune fille de 18 ans et travaillait à la base aérienne d'Altus, dans l'Oklahoma, comme mécanicienne d'instruments électriques. Elle ne tarda pas à rencontrer Billy Harris. Son père était superviseur adjoint à la base et dès qu'il rencontra Peggy, il sut qu'elle serait la femme de son fils. Le père de Billy ne tarda pas à l'informer de l'existence de cette merveilleuse jeune femme et il décida de faire quelque chose. « J'ai commencé à recevoir des lettres de Billy », raconta Peggy. « J'avais un peu peur de cet homme, qui ne m'avait pas vue, mais qui pensait que j'étais bien. Alors, quand il est venu en permission de l'armée, tout à coup la porte de l'avion s'est ouverte, et il y avait Billy Harris qui disait « Bonjour Peggy ». Et c'était à peu près tout. Le couple partagea un de ces silences mystérieux que l'on attend d'un drame romantique. Lorsque chaque personne pose les yeux sur l'autre, le reste appartient à l'histoire. Après que Peggy et Billy aient échangé de nombreuses lettres, l'heureux couple décida de passer à l'étape suivante de leur relation. Et après avoir rencontré Peggy à plusieurs reprises, Billy fit le saut ultime de la foi en la demandant en mariage. Il n'y avait pas à réfléchir, elle savait qu'il était le bon et donna un oui retentissant. Le 22 septembre 1943, le couple se maria en Floride. Mais malheureusement, les jeunes mariés ne pouvaient pas anticiper ce qui allait se passer. Ce fut un coup dévastateur pour le nouveau mari et la nouvelle femme. Leur lune de miel était vraiment terminée. D'un côté, le couple avait fait ses vœux l'un à l'autre. Mais d'autre part, ils avaient tous deux prêté serment aux États-Unis et avaient promis de protéger leur terre. Malheureusement, le second l'emporta sur le premier, et Billy et Peggy furent obligés de se séparer. Leurs rêves furent instantanément brisés. Ils ne pouvaient plus passer de temps ensemble ou construire une famille. La Seconde Guerre mondiale commença, et Billy n'était qu'un Américain parmi tant d'autres à être appelé sous les drapeaux. Les meilleurs étaient arrachés à leur foyer et utilisés en raison de leurs compétences exceptionnelles. Mais Billy ne fut pas choqué lorsque sa lettre de conscription arriva. Il était sûr que son heure viendrait. Lors d'une interview sur un site web qui commémorait le 354e groupe de chasseurs, il essaya de se rappeler comment elle avait fait face à la terrible nouvelle en découvrant que son mari s'éloignait d'elle. Son groupe fut emmené à Tallahassee et les épouses furent emmenées dans un hôtel, déclara Peggy. La femme de Billy reçut d'autres instructions. Lorsque les hommes étaient appelés, on disait aux épouses de rentrer chez elles et de ne dire à personne que leur mari avait été envoyé à l'étranger, jusqu'à ce qu'il soit arrivé sain et sauf. Après seulement 6 semaines de mariage, ils devaient se séparer, et Peggy ou Billy ne pouvaient rien y faire. Ce n'est qu'une fois arrivés sains et saufs à destination que les épouses étaient autorisées à divulguer les informations sur leur mari. Malheureusement, son arrivée en Europe continentale sera la dernière indication que Peggy saura si Billy est en vie ou non. Un faux pas bureaucratique de la part de l'armée américaine signifiait que de nombreuses épouses inquiètes n'auront pas de nouvelles de l'armée concernant l'endroit où se trouvait leur mari ou son bien-être pendant de longues périodes. Billy avait complètement disparu du radar de Peggy. L'armée envoyait des mensonges à de nombreuses épouses de retour aux États-Unis, et Peggy était l'une d'entre elles. Bien que le quartier général suprême de la France alliée l'avait informé que Billy était en sécurité et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, ce n'était tout simplement pas vrai. Après ce grave abus de confiance de la part des militaires, Peggy comprit qu'elle devait chercher la vérité par elle-même. Qu'il s'agisse de sa voix ou d'une photo datée, elle avait besoin de la preuve que son mari était au moins en bonne santé. Quelles que soient les informations que l'armée lui envoyait, elle était prête à agir en conséquence. Elle voulait aller au fond du problème. On m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il était sans doute en train d'être traité. Les parents de Billy et moi-même avaient choisi de croire qu'il était de retour aux États-Unis. Nous espérions qu'il était dans un hôpital quelque part et qu'il ne savait peut-être pas où il était ou qu'il avait perdu la mémoire. Nous avions entendu parler de cas comme celui-là. Malheureusement, Peggy et les parents de Billy n'ont pas pu changer la vérité. Son mari et leur fils étaient partis. En mars 1945, Peggy savait qu'il était probablement mort. C'était une situation sans issue. Voulait-elle découvrir le sort de Billy malgré la possibilité qu'il ait péri? Ou rester les bras croisés en espérant qu'il revienne un jour? Elle prit sa décision et choisit d'agir en contactant la Croix-Rouge internationale.
Elle voulait désespérément des réponses. Au départ, la première fois qu'elle contacta la Croix-Rouge, elle ne reçut pas de résultats positifs. En fait, ils étaient à l'origine loin d'être utiles. Elle se souvient que les personnes qu'elle appelait lui donnaient une réponse terriblement paresseuse, et pendant un moment, elle perdait tout espoir dans les organisations philanthropiques. Selon elle, après l'avoir demandé s'il pouvait l'aider dans sa recherche de Billy, il lui répondait simplement « Nous n'avons pas les moyens de nous pencher sur la question, car il rentrera à la maison avant que nous puissions obtenir une réponse. » Après avoir épuisé toutes ses options, elle s'efforça d'entrer en contact avec des personnes haut placées, c'est-à-dire des personnes capables de changer les choses en un minimum de temps. Elle se tourna donc vers le député texan de l'époque, Ed Gossett. Il avait siégé au Congrès pendant 12 ans, de 1939 à 1951. Au bout d'un certain temps, j'ai envoyé ce communiqué à Ed Gossett. Il était membre du Congrès à Washington, D.C., dit-elle. Je lui ai demandé d'examiner ce qui s'était passé. Il n'y avait toujours pas de réponse définitive. Peggy recevait des informations qui étaient complètement contradictoires. Alors qu'un rapport indiquait que Billy avait disparu, l'autre précisait qu'il avait été retrouvé et qu'il était déjà mort. Au fil des années, Peggy n'abandonnait pas ses recherches. De nombreuses mauvaises pistes se présentaient à elle et elle se heurtait sans cesse à des impasses. Ce n'était pas fini pour elle tant qu'elle n'avait pas vu son corps, mort ou vivant. Mais il ne faudrait pas longtemps avant que sa recherche ne soit terminée. Avance rapide jusqu'en 2005, l'emplacement et le sort de Billy étaient toujours un mystère. Le membre du Congrès, Mark Taubery, mentionna même Billy dans un discours et déclara sans réfléchir qu'il était disparu au combat. Ce qui n'était pas vrai, car son équipe de chercheurs n'avait pas réussi à lui donner des informations précises sur la situation de Billy. Finalement, Thornberry s'excusa auprès de Peggy pour avoir tiré des conclusions hâtives au sujet de son mari et pour avoir été si insensible à un problème qui dure depuis plus de 60 ans. Mais Peggy ne lui en voulait pas pour ce qui s'était passé. Au contraire, elle savait qu'il était également victime de journalistes qui utilisaient simplement son histoire et celle de Billy pour l'attaquer. « Ils ont dit c'est notre devoir de journaliste de dénoncer les politiciens », dit-elle. « Je ne pouvais rien faire de plus. Ils diffusaient cette histoire dans tous les États-Unis, pratiquement dans le monde entier. Ils m'ont utilisé pour atteindre Mark Thornberry, et ils l'ont atteint illégalement. Ce n'était pas correct. » Mais étonnamment, la vérité lui sautait aux yeux, sous la forme du cousin de Billy, Alton Harvey. Beaucoup de membres de la famille de Billy, comme Peggy, avaient cherché longtemps et durement pendant des années pour le ramener à la maison, mais en vain. Mais Harvey y arriva. Après avoir consulté la base de données du département de l'armée, Harvey découvrit quelque chose d'essentiel à toute l'enquête. Avec cette information vitale, il avait la possibilité de localiser l'endroit où se trouvait son parent pendant tout ce temps. Et Harvey n'était pas la seule personne à utiliser cette base de données pour rechercher Billy. Une femme française étrangère avait été enregistrée après avoir fait des recherches sur l'ancien lieutenant. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une personne importante dans la vie de Billy? Il s'avéra que la Française s'était en fait renseignée sur ces informations 6 mois seulement avant que Harvey ne commence son enquête. Cela le laissa perplexe. Il se demanda pourquoi une Française voudrait-elle se renseigner sur un homme qui n'a pas vu sa femme depuis près de 70 ans. Cela ne fit qu'attiser l'intérêt d'Harvey, et après de nombreuses années de mystères non résolus, il semblait que de grandes révélations lui parvenaient enfin, et surtout à Peggy. Les informations révélaient en fait que Billy était en poste au Royaume-Uni. Son travail consistait à traverser quotidiennement la Manche à bord d'un P-51 Mustang. En fin de compte, il reçut la distinction Distinguished Flying Across, grâce à sa fantastique éthique de travail, ses compétences en matière de travail d'équipe et ses capacités exceptionnelles de pilote. Il reçut également 2 médailles de l'air en raison de ses efforts héroïques pendant son service. Parmi ces merveilleux honneurs, Harvey et Peggy reçurent d'autres bonnes nouvelles. En juillet 1944, Billy reçut la permission de rentrer chez lui après avoir effectué une centaine de missions. Ravi de cette nouvelle, il écrivit à sa femme bien-aimée pour lui dire combien il lui manquait et l'informa qu'il était enfin sur le chemin du retour après tout ce temps. Malheureusement, le sort s'acharnait et le jour prévu de son retour aux États-Unis, l'armée lui annonça qu'il devra attendre un peu plus longtemps. Il était complètement déprimé par cette nouvelle. Il était si excité de savoir qu'il était si près de retrouver sa chère épouse. Mais comme le navire était rempli de soldats blessés, il manqua de peu l'occasion de rentrer chez lui. Le prochain bateau sur lequel il pouvait monter ne partait pas avant plusieurs semaines. Après avoir traversé tant de choses, Billy et Peggy devaient maintenant faire face à cet obstacle. Et finalement, cela allait changer leur vie pour toujours. Pour passer le temps en attendant le prochain bateau qui le ramènera à sa femme, il continua à servir l'armée. Il effectua de nombreuses autres missions au cours de la semaine à venir. Parmi elles,
sa dernière mission, qui mit sa vie en danger. Alors qu'il survolait la ville de Levante, dans le nord de la France, des soldats l'ont abattu. Dans une spirale hors de contrôle, il n'eut que quelques minutes pour prendre la plus impensable des décisions. Bien qu'il avait été touché, il utilisa ses nombreuses années d'expérience à son avantage. Son esprit vif lui offrait deux choix. Soit il pouvait s'éjecter de son siège d'avion, sauvant ainsi sa vie, ou bien il devait rester dans l'avion qui s'écrasait et le détourner des civils français innocents, ce qui lui coûterait la vie. C'était la décision la plus difficile qu'il ait jamais eu à prendre. Alors qu'a-t-il fait ? Il cracha volontairement son avion dans une forêt. De cette façon, il ne blesserait aucun civil dans les villes voisines. L'un de ces civils innocents que Billy avait sauvé se trouvait être la Française qui avait exploré ses archives 6 mois avant Harvey. Le terrible accident emporta la vie de Billy. Les habitants de Levante, qui avaient vu ce pilote se détourner d'eux, savaient qu'il les avait sauvés. Depuis lors, la ville honore la vie de Billy. Comme la ville n'avait pas beaucoup d'informations sur lui, ils supposèrent simplement qu'il était un Canadien français qui sauvait ses patriotes francophones. Bien qu'il ait été enterré à proximité et qu'il ait été honoré, ils ne le connaissaient pas vraiment. Lorsque sa femme découvrit l'endroit où son corps était enterré, elle sauta sur l'occasion et s'envola pour la France afin de rendre visite à son amour perdu et d'être près de lui. La dépouille de Billy fut enterrée dans une tombe au cimetière au Mémorial américain de Normandie. On parle encore de lui avec affection dans toute la Normandie, et selon les habitants de Levante, sa tombe est à ce jour la tombe la plus décorée de toute la Normandie. En ce qui concerne son épouse, elle se rend régulièrement et avec dévouement sur sa tombe. Cette histoire montre que les kilomètres et le temps ne peuvent pas briser l'amour de certains couples mariés. Peggy a toujours été une épouse dévouée à Billy et l'aimera toujours. Elle ne l'a jamais abandonné, même après avoir découvert la vérité. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.